Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, est arrivé hier soir à Washington pour prendre part à un dîner de prière sur invitation du gouvernement américain. Les informations par rapport à son arrivée sont à suivre dans cette édition d'actualité et selon Boulos, qui est le conseiller spécial en charge des questions africaines de Donald Trump, qui a répondu aux questions de journalistes sur le non-respect de l'accord de Washington par le Rwanda. Boulos a laissé entendre que le président Tshisekedi va rencontrer les secrétaires d'État et les deux vont discuter sur ces sujets, mais probablement le président rencontrera aussi le vice-président américain, toujours sur les mêmes sujets. La RDC est au centre de ces breakfast prayers, tout simplement parce que nous regorgeons tout ce que le monde cherche désormais, une occasion en or pour nous de pouvoir discuter des nouveaux partenariats avec des nouveaux partenaires. Vous allez suivre les éléments de cette situation, de cette question au cours de cette édition d'actualité. Question de drones qui ont été abattus à l'aéroport de Bamboka à Kisangani. Alors, il y a eu débat ce matin sur plusieurs plateformes et des réseaux sociaux, des gens qui se présentent comme étant des experts en matière de la nouvelle technologie militaire sont en train d'expliquer le paramètre autour de ces drones qui sont achetés du côté du Pakistan, d'autres du côté de la Turquie, mais également du côté de l'Inde. Des drones qui sont fabriqués par une entreprise qui avait contacté la RDC en 2024 pour un partenariat dans ces mêmes domaines et apparemment la RDC avait décliné cette proposition. Aujourd'hui, où nous en sommes, pendant que ces entreprises aident le Rwanda justement à fabriquer à partir du Rwanda ces drones qui ont été, gloire à Dieu, battus et anéantis au niveau de l'aéroport des Bangboka. Corbeil Diamba qui essaye de tromper la vigilance de ceux qui sont naïfs en disant qu'ils sont en train de revendiquer le contrôle de l'aéroport de Kisangani. On sait très bien que vous cherchez par tous les moyens à dérouter les autorités congolaises, à les dévier de l'essentiel, notamment Minembwe, pour les empêcher de mettre tout le paquet pour contrôler à 100% et ratisser Minembwe en essayant d'ouvrir des fronts des parts et d'autres pour empêcher à ce que la concentration soit faite sur Minembwe. On en parle dans cette édition d'actualité et en ce qui concerne l'actualité au niveau international, ça chauffe au niveau de l'Ouganda où les fils à Museveni s'est auto-permis de pouvoir sanctionner des ministres du gouvernement de son père. Tout simplement, il s'est disputé, on va dire, Neto Banalinga là-bas, Swani, na ministre de la communication, que le fils à Museveni, qui n'est pas le premier ministre, a chassé du gouvernement pour remplacer prochainement avec quelqu'un d'autre. Donc, le ministre de communication n'a pas mâché ses mots pour dire au fils à Museveni qu'il n'a pas pour objectif d'être que ministre. Il a d'autres ambitions qui sont plus grandes que le fait d'être simplement ministre. Et dans les jours à venir, parce qu'il n'est plus au sein du gouvernement, le fils à Museveni comprendra le pourquoi. Le fils à Museveni lui promet la mort publiquement, comme dans ses habitudes ces derniers temps. Pendant ces temps, au niveau du Congrès américain, la pression est maximisée sur Museveni afin qu'il sanctionne son fils qui est pressenti pour être son successeur. On en parle dans cette édition d'actualité. Merci à tous de vous joindre à nous. Merci de continuer à vous abonner massivement, de partager, de liker et de souscrire, pourquoi pas, pour accompagner notre travail sur cette plateforme. Alors, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, selon sa porte-parole, selon également le compte officiel de la présidence, est arrivé à Washington hier soir et aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre qui est prévue avec Marco Rubio parce que déjà, en ce qui s'agisse des délégations gouvernementales qui sont représentées, on parle d'une cinquantaine de pays. La RDC sera là-bas. Donc, c'est Marco Rubio qui organise cela. Et après, il y aura maintenant ces prayer breakfast avec le président américain. Donc, selon Boulos Massad, qui est le conseiller spécial en charge des questions africaines et qui fait le suivi de très près de ce qui se passe au Congo depuis un moment. Selon lui, il a répondu à la question de madame la journaliste que vous connaissez tous pour savoir pourquoi les États-Unis ont promis qu'il y aura des sanctions. Donald Trump, les jours même de l'enterrement, avait clarifié que celui qui ne respectera pas l'accord de Washington sera sanctionné. 2 mois plus tard, l'accord est piétiné par le Rwanda. Quelle est la réaction des États-Unis? Pourquoi les États-Unis laissent toujours ces silences-là, sachant qu'à chaque fois que le Rwanda va bafouer l'accord de Washington, ce sera des vies humaines qui seront en débandade, notamment accentuation de
de la crise humanitaire, notamment dans le Burundi, parce que la dame a été aussi au Burundi dans les camps des réfugiés congolais pour voir ce qui s'est passé. Alors, Boulos a expliqué, avant que je puisse vous mettre le président, sinon la présidence, non, j'explique parce que pour Boulos, c'est en anglais, donc même si je mets la vidéo, vous n'allez pas très bien capter. Alors, Boulos a expliqué que ils étaient à deux. Il y a un autre monsieur qui se charge des questions humanitaires. En fait, c'était ce qu'on peut appeler déjeuner avec le média pour parler de la question humanitaire au Soudan et également d'une possible intervention de l'administration américaine pour mettre un terme à la guerre au niveau du Soudan. Alors, moi, je suis Ariana a posé question en ce qui concerne la RDC. Maintenant, Boulos a répondu en disant que ils suivent ce qui se passe. Ils ont compris que le Rwanda n'avait pas la volonté de respecter l'accord du moment où, 3 jours après l'enterrement, la ville d'Uvira est tombée entre les mains de l'armée rwandaise. Mais le monde doit s'assurer que les États-Unis sont déterminés à ramener la paix dans l'Est de la RDC. Pas seulement pour le partenariat qu'ils ont stratégique avec la RDC, mais surtout pour ce que ça représente du point de vue de l'administration américaine qui prône la paix depuis que Donald Trump est là. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire pression comme le monde les demande sur Kigali. Kigali s'est retiré d'Uvira, mais c'est juste une étape préliminaire. Le mot qu'il a utilisé, c'est une étape préliminaire qui laisse entendre, selon lui, que dans les jours à venir, il y aura beaucoup plus d'actions que de paroles. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est déjà à Washington. Il va discuter avec le secrétaire d'État américain qui lui aussi avait promis des sanctions contre le Rwanda dans la même optique de ce que le président Trump avait déclaré. Le même jour, il y a enterrement, il y a accord, il y a Washington. Donc aujourd'hui, ça c'est Boulos, je suis en train de rapporter ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi va rencontrer le secrétaire d'État, et sauf imprévu, si l'agenda du vice-président américain n'est pas très surchargé, le vice-président voudrait également rencontrer le président Tshisekedi pour discuter avec lui de cette question de la partie est de notre pays, parce que vous êtes sans ignorer que le vice-président américain s'était auto-saisi du dossier congolais, un peu pour dire ok, le président Donald Trump a fait sa part, maintenant il est temps pour faire le suivi. Comme moi je suis son vice, comme lui ne peut pas être partout, je vais me charger de cette question et on verra où ça va en finir. Donc, le président Tshisekedi probablement, sauf imprévu, rencontrera le vice-président américain. Les trois, donc d'abord Marco Rubio et ensuite les vice-présidents. L'objectif, c'est de placer des points sur les i en ce qui concerne les engagements que la RDC et le Rwanda ont pris face au président américain, mais également des promesses que le président américain a faites à la RDC par rapport au retour de la paix sur le territoire congolais. Il a rappelé que, oui, la RDC regorge des matières essentielles qui attire de la convoitise, qui attire particulièrement l'administration américaine dans la conservation de ces matières critiques dans le monde. Donc, c'est ce qui justifie les partenariats, tout ça, bien dit, les Kachinabiso, na États-Unis. Les États-Unis veulent que la RDC sente que les États-Unis ont pris au sérieux les privilèges que la RDC a donnés aux États-Unis. Ça, c'est ce que Boulos a expliqué à la dame Ariana. Donc, d'ici quelques autres, vous voyez ce qui va se passer. D'abord, je rappelle que les prayer breakfast aux alliés prévus, ça ne concerne pas Marco Rubio. C'est deux activités qui sont distinctes, ok? Marco Rubio, c'est la rencontre entre des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui sont invités par les gouvernements américains. Ça, c'est formel, contrairement à prayer breakfast aux alliés informel. Marco Rubio akokutana bato baza invité zaka bato baza ba minéré. Bato baza ba minéré o ezo préoccupé chaîne et approvisionnement ya ba États-Unis. Donc la RDC azali parmi ba pièces maîtresses parce que la plupart ba pays baza wana invité baza na 3/4 au Congo azana. Donc la RDC d'un côté, je ne sais pas si ce sera ministre des Affaires étrangères qui va s'en charger ou ce sera je ne sais qui, je ne sais pas encore, ou le président lui-même, je ne sais pas, mais ça, c'est du côté de l'administration, ok, du gouvernement américain. De sali likita wana, et ozo sangisa bango leo na États-Unis wana. Siko lobby les 5. Lobby les 5, so na mi kosti leo toza les 4, voilà. Lobby les 5, de mokolo siko ya prayer, breakfast, donc dîner et prière. O ezali prévu, katina Donald Trump, na bato bazali invité. Là, par contre, ce n'est pas formel. Bato bazali invité, oui, mais ce n'est pas l'administration américaine, non, c'est, on va dire, c'est un truc comme ça,
ba bongi ça en parallèle ya ba activité na bango oyo ba salaka oyo et permetaka bango ba continuer ko bongi ça ba relation na bato baza na bango na ba intérêt et sika moko. La RDC à nouveau est invitée côté wana. Donc ça fait deux activités qui sont fondamentales. Il faut pas oublier que mikomileka ki bato ya Africom bayaki awana o etali makambo ya coopération militaire. Bon, maintenant là-bas le président va rencontrer le gouvernement américain, probablement ministre ya justice na bango, ministre ya défense na bango, ba échange et kozala approfondi parce que faut pas oublier Congo bitumbe umeli et po bitumba ngo esila et kozala lelo lomba mokote. Ça va prendre du temps. Mais pendant le temps que ça prend là, tout ce que nous devons faire, c'est de nous assurer que nous faisons l'essentiel de notre côté. Que nous sommes à la hauteur, il y a pas de défi. Que notre pays ne recule pas, que nous ne stagnons pas non plus, mais que toujours qu'on avance. Donc, ma rencontre ya Boezaka, ma rencontre moko ya Motuya ya Litomba. Maintenant, il faut dépendre là avec qui. Donc, les Américains auront qui face à eux, en dehors du président Tshisekedi, qui d'autres seront là. Et puis, ça dépendra aussi du suivi après étape Oezo Salam. Ce qui suivi ça na nenge ya malamu, lobi na ndele mbuma ya malamu ekobota. Mais ce qui suivi ça mite na nenge ya kibudiki, tozela mingi loko ko sa mate. Yango mwana na lobaka tango nyos na tia toujours mais parce que une grande responsabilité revient à l'État congolais et à l'administration congolaise. Je vais partir maintenant du côté à ba image. Oh, il y a beaucoup de président Tshisekedi. Na ola sape bino makambo bulo salobi sauf que c'est en anglais. Na koche la bino botala. Ba o pe bazana likoki ya ko comprendre. Ba ko comprendre na banda na présidence o ba komi. Na rappelé na bino nyonso ete na yebsaki bino lobi. Na yebsaki bino lobi que Alors, vous avez ici sur le compte de la présidence cette vidéo qui a été postée hier, donc plutôt ce matin, il y a 1h30, 2h, accompagnée de la distinguée première dame, le président Tshisekedi est arrivé aux États-Unis. Vidéo officielle accueillie par des officiels américains. Voilà. Des images officielles de l'arrivée. Ben voilà, il y a également le président de l'Assemblée nationale et les premiers vice-présidents, Chilumba Isaac, Jean-Claude, n'a expliqué que le président ne sera pas seul. Vous allez accompagner la délégation, il y a parlement, où vous allez composer la président, il y a donc vous allez conduite la président de l'Assemblée nationale pour la rencontre na parlementaire américain. Bon, tu comme moi on a dit là image qui a également le président de l'Assemblée nationale, son premier vice et également les autres membres, il y a délégation. Vous savez qu'en dehors de ça, il y a également la Rotangango Kalamingite. Donald Trump a outil coupé sa go pour na makambo etali marché o babengi agoa opportunité monene o epesaka epesa melaka ba Afrique subsaharienne noire donc pour na kosa nini pour na koyeba na ko exporter biloko na bango na niveau ya États-Unis na ba frais ya ba export o ezali peut-être réduit selon ba discussion ya ba partenaire pays par pays avec les États-Unis. Donc a ezali nazo boya ko sepela nango parce que ezalo quoi toujours s'aimer. Il faut tout le monde. Mais opportunité, il y a mon nene. Avant, ce genre de choses, Kabila, on ne voyait même pas. On ne voyait pas Kabila. Oui, on ne voyait pas Kabila. Peut-être parce qu'il n'avait pas quoi dire, parce que tout ce qu'il devait faire, c'est ce que Kagame faisait au nom du Congo. On ne voyait pas Kabila. Aujourd'hui, que comme ça en États-Unis à Motuya, il y a des gens qui disent oh non, mais Trump a lobby qui a s'emparer dans la minerie sur Mokili et tout ça, il n'a pas dit ça. J'ai expliqué hier ici que Ayamba qui président ya Ivanoé azali entreprise minerai monene o ezali ya minerai monene o ezali basé déjà dans Congo depuis plusieurs années. Na expliqué que Ivanoé comme le rôle à témoin oculaire, il y a bonne administration,
topé à bonne coopération entre Yéna Congo auprès des États-Unis. Donc aujourd'hui, quand les États-Unis vont chercher à avoir de l'assurance auprès des gens qui sont déjà au Congo, Ivano, Zali Canadien, c'est pas un Congolais, c'est pas un Africain, c'est un blanc. Après, à côté monnaie que Congo, ça va belé malade, il faut aucun de quoi investir. Aujourd'hui, nous avons cette AGOA ici qui est officiellement relancée par Donald Trump. La RDC figure parmi des pays qui ont discuté de comment il fallait relancer ça dans le niveau il y a 2025. Julien Palouko était là-bas avec délégation, il y a Madame Souminoa, je pense. Ça qui va passer sur l'explication. Aujourd'hui, notre pays s'assoit dans la table et à Bagran. Encore une fois, évolution à Makambo sur terrain à territoire congolais dépendra de notre qualité, de notre manière ko exploiter efficacement l'opportunité oyo tozali na yango awa na kati na ba américain. Pour nangai vraiment tout ce que je peux dire aux Congolais na ba point boza ke bobonga makaka. Bobonga ma ba opportunité zoko ya. Na otangela bino pesa na ba source o video ezali na compte ya présidence boko ke rotala. Na kei makambo na tuko yebisa bino pona agoa na tangela bino oyo bakomi avant na tsemno ba image ya boulos bon to avancer na ba sujet mususu. Awa selon compte officiel ya États-Unis en français ezali compte oyo e rapportaka makambo nyonso ya États-Unis mais na français. Et boko ke nokuta mo pe na ambassade des États-Unis na Congo tout comme na gouvernement américain mais comme là-bas c'est en anglais, je simplifie la tâche en venant ici na français pour motu nyonso akende olukata ba komi USA donc USA en français. Ken na Twitter beta yango okomona otang makamba olubi. Les POTUS Trump a signé la loi reconduisant le programme des préférences commerciales de la GOA. La loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique jusqu'en décembre 2026, avec effet rétroactif au 30 septembre 2025. La date où Julien Palouko Kendaki, le roi ministre du Commerce extérieur, na makambo ezalaki pour discuter, certains produits congolais ont été présentés et tout ça en septembre. On ezalaki nano après accord accord des principes avant que na après accord balamoko parce qu'accord ezalaki na juin. Donc ezalaki na septembre après accord ya Washington. Tomandé cause la rencontre entre Fati na Trump netango makambo yo et baki na kosalama. Aujourd'hui officiellement Donald Trump relance ces sommets. Donc opportunité ozana moi business na yo, ozana ba café yo fabrikaka, o lonaka o buki o transformé, o cacao, o masango sakanango, ka makambo eza normal te moi biloko moi eza comme moi ba insolite, moi innovation. Quand j'aurai les informations précises en rapport avec comment l'ambassade des États-Unis a pouvoir rencontrer Colo Startup mais entre-temps, vous avez votre petite entreprise. Soyez à la page. Nous ne sommes que des journalistes. Peut-être qu'il y aura une branche qui nous concernera. Dans certains domaines autres, c'est là extra-journaliste, ça se fera. Mais pour l'instant, on s'attelle à notre travail de vous informer de ce qui se passe. Préparez-vous. Que personne ne vienne vous mentir. Oh non, et ça va prendre à pouvoir té. Sinon, on continue à nous rêver, baninga comme aux États-Unis, là, qui est le bazon, comme qu'on le va. Bon, pourquoi on est baké dans la zone, là, déjà. Na bana obe la bino banda kala. Bongi ça CV actualisé, CV, ça la cour ya anglais. Bongi ça moi, petite et moyenne entreprise na yo, et fan daka ezozila. Opportunité mo comment na bwe pum o postuler nzamba sungio okay ndenge zaka yangwana ndenge zaka yangwana ba tu ko fungula agoa o ezali marché monene na lo ba yango simplement eza quoi association ya ba marché ya Afrique subsaharienne donc Afrique noire bato bozali na ba entreprise bozo sa ba innovation bozo sa ba nini boko yuko retrouver ba source ya financement kuna na kati ya agoa tout comme boko yipe ko kende ko teka biloko na bino kuna bo futa taxe te. Et ça, ils ont qu'un gratuit na combo et partenariat entre États-Unis na Congo. Et ça, na critères où on fixé. Et c'est un yondo correspond na critères où on a pas na recruter yo na entreprise na yo. Natanga oba. Si la GOA doit exiger davantage de nos partenaires commerciaux pour le 21e siècle et offrir un meilleur accès au marché pour les entreprises, les agriculteurs et les éleveurs américains afin de renforcer les avantages que la loi a historiquement apportés à l'Afrique et aux États-Unis. Déjà donc business na bino bobonga maka déjà bozaka toujours na actualité bolandaka makambo ndenge ezoleka moto a distraire yo te moto akosa yo te eza opportunité zoya pona République démocratique du Congo mobimba eza pokoya pona Congo mobimba. Donc, yo bongisa kaka entreprise, yo zalaka assure que ça va
et zala prêt na ba compétence na yo po peut-être que l'autre baroya koyebana ko recruter yo na kei bande ko balandi ya CT News ko laksa bino rapidement vidéo ya Boulos na laksa bino ben voilà sommet yango kozala apparemment en direct et kozala apparemment en direct sommet oyo ya Marco Rubio na ba pays oyo ezali regorger ba minerais stratégique mon vice-président de Moutazo ko lancé yango vice-président américain de azo lancé nde après ce que akoti que la Marco Rubio lead na yango donc Marco Rubio ko landela ba discussion avec ba pays et tout ça c'est dans la même optique qu'il pourrait rencontrer le président Tshisekedi. Pour Marco Rubio, c'est clair qu'il va échanger avec les présidents. Ça, c'est confirmé. Par contre, pour la vice-présidence, ça reste encore tantôt plutôt parce que ça dépend de son agenda. Et bandit déjà. Je vais suivre de près et autour des 2-3 heures, je vais vous revenir avec les détails. Makamunenge, Ezali, Koleka, Nakati, il y a États-Unis. Nalak Sabino, rapidement, vidéo, oh, il y a Marco, plutôt, il y a Boulos. Prochaine question pour l'Ariana. Nous allons passer le micro de ce côté. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde de s'intéresser enfin au Soudan. La première fois que j'ai vu l'image d'une mère soudanaise tuée avec ses 3 enfants, je me suis précipitée à la Maison-Blanche pour essayer de demander au président Trump s'il était au courant des atrocités qui se déroulent au Soudan. Et en voyant ce qui se passe aujourd'hui, cela me donne espoir et me soulage de savoir qu'enfin la cause soudanaise sera prise en compte. Ma question s'adresse donc à Monsieur Bounos. Puisqu'il s'agit de situation humanitaire, vous avez travaillé très dur, Monsieur Boulos, pour faciliter l'établissement de l'accord de Washington, accord de paix pour la rez-de-chaussée. Je suis rentrée de rez-de-chaussée il y a 1 semaine et j'ai été témoin d'une situation humanitaire catastrophique. Et juste après, comme nous le savons tous, Je vais essayer d'expliquer parce que ça, c'est la traduction automatique de l'intelligence artificielle. Donc, là où on parle des rez-de-chaussée, c'est la RDC. Donc, la prononciation et la traduction n'est pas la même. Mais écoutez quand même l'idée essentielle. Bozo yo kabozo comprendre que puis Nassina lobby d'ailleurs, Nenge Boulos ça répond, Nassina corriger erreur intelligence artificielle des loba parce que mon monsieur Zali reconnu t'es dans moteur naïe, donc c'est normal. Mais signature de l'accord de paix de Washington, le Rwanda a violé l'accord. Ma question pour vous, Monsieur Bellos, parce que, en raison de cette violation, il y a une crise humanitaire catastrophique en cours en rez-de-chaussée. Je voudrais savoir si, dans votre plan d'aide humanitaire pour le Soudan, vous envisagez également de prendre en compte la situation humanitaire qui se déroule en rez-de-chaussée. RDC. Et d'après votre expérience de ce qui s'est passé dans la situation rez-de-chaussée Rwanda, quelles leçons en tirez-vous que vous pourriez appliquer au Soudan? Parce que vous travaillez aussi pour la paix, n'est-ce pas? Pour vous assurer que la question de la responsabilité soit prise en compte lorsque vous œuvrez pour la paix. Parce que nous savons tous que l'accord de Washington est en train de s'effondrer, parce que le Rwanda viole l'accord. Et vous étiez dans le bureau ovale avec moi quand j'ai demandé au président Trump s'il y aurait des conséquences si l'une des parties violait l'accord. Pouvez-vous aussi aborder ce point? Que va-t-il se passer ensuite? Parce qu'à chaque fois que les gens résolvent un conflit, s'il n'y a pas de responsabilité, la crise humanitaire continue de perdurer. Voilà donc ma question. Merci beaucoup. Merci. Oui, je me souviens de ce jour-là et de la question. En fait, vous savez que le président Trump vous apprécie beaucoup et apprécie vos questions et suggestions, car vous proposez toujours des idées qu'il apprécie. Nous travaillons quotidiennement à la résolution de ce conflit. Je suis sûr que Tom a quelque chose à dire sur l'aspect humanitaire, mais nous sommes profondément préoccupés par la situation humanitaire dans l'est de la rez-de-chaussée. Et vous savez qu'en novembre dernier, nos partenaires français ont organisé une conférence très réussie, au cours de laquelle environ 2 milliards de dollars, je crois, ont été récoltés pour l'est de la rez-de-chaussée. RDC. Si je ne me trompe pas, soit 1,5 milliard, soit 2 milliards. Et combien? Ah, la France est toujours là? Super, 2,5. D'accord, donc c'était 2 milliards d'euros à l'époque.
Oui, nous sommes profondément inquiets. Et concernant les accords de Washington, je suis sûr que vous avez pris connaissance de nos déclarations. Vous allez lire une partie du travail que nous avons effectué ces dernières semaines, nous y travaillons quotidiennement. Vous avez sans doute suivi toute l'audition qui s'est tenue au Congrès américain. Vous avez également vu que j'ai, de mon côté, rédigé un compte-rendu détaillé de la situation aux membres du sous-comité Afrique. Nous travaillons là-dessus au quotidien. Rien qu'hier, nous avons eu plusieurs réunions avec une délégation de haut niveau de la rez-de-chaussée et le président Tshisekedi est en visite à Washington. Il doit probablement arriver aujourd'hui. À l'heure où nous parlons, il est sans doute en train d'atterrir et nous allons le rencontrer. Je crois que le secrétaire Rubio va également le rencontrer et je sais qu'il a plusieurs rendez-vous prévus à son agenda, donc nous avons hâte de le voir. Concernant Evera, bien sûr. Les États-Unis ont hâte de revoir Tshisekedi. C'est pas pour rigoler, parce que je sais que certains disent ah bon comme ça nini yo ata simanda kona no babazela yote et comme ça nini États-Unis ba kozizo muko nini ba jaloux babi ils ont hâte de rencontrer Tshisekedi. Ils savent que son agenda est chargé, mais ils ont hâte. Bon, vous comprenez la traduction, j'ai déjà expliqué. Traduction les a déséquilibrés, il y a trop de temps mort parce que c'est intelligence artificielle. Certains mots ne sont pas traduits automatiquement. Donc, alors, nous avons hâte. Quand il dit nous, là, c'est l'administration américaine qui a hâte. De toute façon, déjà, on s'est bandit pour notre chose, nos vice-président américain qui lance les travaux, il y a sommet mining, ou on a catch, États-Unis, n'a pas partenaire, nakolandela yango pona yo na koma ba traduction nakoyuko traduire là où je serai limité, je ferai recours aux gens qui connaissent mieux que moi pour na sanini na rédiger quelque chose autre. C'est la deuxième partie ya émission yango wana pour bolo bateke atika yo dramatiser kaka wapi place yango bulo sa bike baoz la Tshisekedi na États-Unis place abi ya vice président wa place ya Rubio yango na lobi sikoyo eza kutu ngaite za rien na mutu atuna mtino boyo kunenga atuna kuna eza ngaite ba jaloux hey bon. On verra bien des opportunités énormes. À Goa, Rubio na rencontre na à mining, prayer breakfast, au Ezali organisé, ça fait 3 grandes opportunités. Au-delà de ça, on apprend auprès des boulots que le président a un agenda très chargé. Alors, il y a une délégation déjà avec laquelle ils ont discuté depuis hier en attendant que Tshisekedi arrive. Ça veut dire que mon salaire Ezali continue. Et donc, ça, sans interruption. Ce qui est fondamental pour nous. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à bien s'aimer pour mieux récolter dans les jours qui viennent. Il ne faut pas que la paix seulement revienne et puis c'est tout, non. On doit être en mesure d'exploiter toutes les potentialités que regorge notre pays. Pas seulement les minéraux. Babilanga, oh banini, nyose photo ye bakosalango. Et donc, si on peut aujourd'hui bénéficier de l'expertise américaine d'être autour aux zonakati ya Émirats Arabes Unis, désormais, baso ba minéraux na Congo, baso ba or na Congo, ba moko, baso ya ko aider sur la formation, ya ba comment to ko exploiter biso moko na artisanal pe na industriel. Bah opportunité on yango pesa biso misala. Bah tu vois sur misala nous sommes plus de 100 millions. Même aux États-Unis il y a des chômeurs. Même en Europe biscuit il y a des chômeurs. Donc en clair, opportunité à monene yango zo banda déjà. À nous de pouvoir jouer notre partition. À nous de pouvoir placer des hommes qui méritent. Pas batoka alinga keneka visite na poto bokamati délégation non. Mettez bateau baza utile, pas bateau ba ke pona ça ba selfie na ba vidéo to na tina ba selfie té. Toi, tu as limite selfie à foutre bien bon, on a un ça selfie. Ce qui selfie, ce qui peut selfie, ce qui nini. Hein? Bon, on a dossier États-Unis, j'espère que j'ai résumé ce qui est prévu. Les alibas nouvelles et à Kitoko, à mon avis, ce sont des très grandes nouvelles. Mais encore que tout dépendra de comment nous ferons les choses parce que nous sommes connus pour être les gens qui commencent bien mais qui finissent pas. Alors, nakei drone oyo ba abattre pas na ba FRDC. Doit abattre 4 drones et 4 autres ont été confisqués. FARDC n'a pas ça communiqué, n'a diffusé qui a monaki na ba image
oyo baloba ke non et ba drone ya ki pona ko surveiller position armée pe ko ba place ni to stocker ba suko ipo ba ya ko bombarder yango ba kamikaze wana etambora na ba bombe donc ba ko boka bombe pour exploser ba avion na biso sani et baby. Malheureusement nous aussi to appelle ba anti surveillance autour ya nini ya aéroport to pe autour ya bisika nyo stozwami, ce qui a permis que ba repérer yango avant que comme na pembeni ya aéroport, donc ba yena ko abattre yango et les autres ba kangi yango et pas na ba FRDC. Alors le quoi tout ça ka ba recherche to so ran information que oui ba peso non na ke ko lukasiko na ye ba drone yango utaki wapi ba nani ba fabriquer parce que désormais la guerre et comme ba tunos ba comme komi associé na yango ba tunos ba comme ko luka ba tirer profit, pas seulement des pays africains, pas seulement des anciens dirigeants africains, pas seulement des occidentaux, mais également ba fabricateur ya ba drone, ba société to benga lokwa ba multinationale ba on va comme pesa zele ya kosa ba drone ba échanger yango na minerai biso to kufaka awa na kati ya ba kamikaze wana ya onde omaki ba tebe na Luvungi avant chute ya Uvira. Dès ce qu'on a kotanga ba to bazomi prêter lokola ba expert na pesa binoka o balobi. Et si jamais les autorités n'avaient pas non plus suivi na kosenga ba on peut ba landa pour ba comprendre ce qui se passe. Bande ko balandi ya CT News. Dès ce qu'on na ki otanga bato bazo ba ke baza ba expert na matière ya drone, matière ya nouvelles technologies militaires. Boye na boye. Siko na ye ko découvrir o na zotangela bino awa na sengi bo liker vraiment émission bo partager pour votre gouverne la rencontre qui a été prévue aujourd'hui au livre entre 5 autres concessionnaires au Fakbate Kelaye Bamapango. La rencontre est annulée parce que depuis ce matin, il y a eu des mouvements le quoi Bawazalendo qui faisaient le tour. Il y a Kabar et Wana. Des mouvements et faire douter au livre na mobile nae Kabila. Conséquence Nango, tout ce qui a été prévu est annulé. Pour l'instant, les Rwandais se renforcent autour. Il y a Site, il y a Lomera, Pe, il y a Louis. Je suis en train de suivre de très près la situation. Bravo na Bawazalendo pour Bozo ka appel auto lancé awa. Kabila fait des mouvements là-bas. Entre Idjui, na Lomera, na Louyi, de Bisika Osa Batour. Et de temps en temps, à la côté, il y a Lomera Wana. Donc, toi, Bawazalendo va comme Kende Kuna et Rosailo, moi, ma lame, comme Kozali, Koyato, Oyo Kakake, ba larguer à moi quelque chose, l'icolo à Bassit, ya Kabila Wana. Et on a les 7 ne prêtez pas attention à ceux qui disent que Kabila est mort. Non. Kabila lui-même fait circuler ces rumeurs-là. Pour la Rosa, ni qu'on empêche de suivre l'activité de très près. Dans le bas, on a Twitter, il y a plus d'une semaine. Parce que, dans un élément, il y a bateau, moni Kabila, na côté à Nani, na côté à Kabare, na kati ya Lomera. Na kei. Yoka explication, bazo pe sabiso pa na bato, ba makambo ya drone, na tanga, po na tia ba commentaire te, ba autorité, ba mumoko, ba yeba na kozwa ba précaution. Il semblerait que le drone utilisé pour attaquer l'aéroport de Kisangani, où sont basés les avions et drones des FRDC, soit des drones de frappe à longue portée. Hi-ha. Donc, comme on a dit, hi-ha. Na évité ça veut dire hi-ha 3. Donc, Y-I-Ha, to H, na A. Hi-ha, yi-ha. Alors, construit par des Turcs Baïkar, identiques au TBD. Ils ont également été utilisés par le Pakistan contre l'Inde l'été dernier et par les forces armées singapouriennes contre les forces de sécurité russes. Efficacité na yango ezali par rapport à le fait que eza moins cher. Bon, comparé na ba drone mususu moderne, ezali moins cher mais capacité na yango ya ko cibler pe ya ko repérer à distance ezali très net. Donc erataka na pasi. Erataka pasi ezwaka facilement. Je vais vous lire encore la suite. Balobi, l'attaque des drones kamikazes du week-end dernier a ciblé l'aéroport de Kisangani qui abrite FRDC et tout ça. L'armée a déclaré la neutralisation d'environ 8 drones et a accusé les M23 et Rwanda d'être à l'origine de l'attaque. Visuellement, la photo révèle des spécimens, donc des restes, du Hi-Ha-3 récupéré en Inde l'été dernier, qui correspondent exactement aux débris des drones récupérés au niveau de l'aéroport de Bangboka. La société turque Baykar et Nast TP pakistanaise ont développé conjointement les Hi-Ha-3, un missile de croisière en termes de drones kamikazes.
le conflit entre l'Inde et le Pakistan en 2025 a vu les déploiements de ces drones intervenir pour mettre un terme rapidement à des opérations militaires initiées par l'Inde contre le Pakistan. Des rapports détaillent également leur utilisation dans les conflits soudanais au cours duquel les forces armées soudanaises les ont abattus. Les HIA-3 est une arme à faible coût et à haute précision capable de détecter, de suivre et d'attaquer des cibles telles que les systèmes de défense aériens et de bases opérationnelles. C'était manifestement un défi pour les bouchers de Goma. Le maître chien incapable, donc Kagame, incapable d'envoyer ses chevaux de Rugengeri à plus de 100 km de sa frontière, il a évalué donc la faisabilité d'un soutien aérien à coût faible. Cependant, de quelles sources ces appareils ont-ils été déployés? Bien que les spécificités de ces modèles d'engins volants restent non confirmées, il est plausible que le drone YIA-3 utilise la connectivité Starlink. Il est également convenable que ces drones aient été lancés depuis la frontière centrafricaine. Ça, c'est une révélation. Expert discuter entre na forum na bango. Gloire à Dieu, tout ça na kati tout tanga poto ya pe ko rapporter les bino aw. Mi communiqué qu'il y a eu un, comment je peux appeler ça? Comme hélicoptère, comme cargo, voilà, cargo militaire qui avait quitté la Turquie direction Kigali pour livraison des matériels militaires. Donc, au stade actuel, parce que l'armée confirme que ça a été des bombes, ces drones kamikazes ont été envoyés par le Rwanda et que, retraçant l'histoire de ces drones, on retrouve qu'ils sont fabriqués au niveau de la Turquie. Il y a un lien à faire entre ces cargos militaires qui a déployé des matériels au Rwanda et ces drones. Ça, c'est de 1. Ce qui pourrait signifier clairement que le Rwanda collabore avec des entreprises qui fabriquent des drones parce que le coût de ces drones, c'est entre 100 000 et 250 000 $. Or, des drones actuellement, il y a certains drones qui sont toujours fabriqués par des Turcs là, qui coûtent dans les 5 millions de dollars américains. Donc, ce coût ici est moindre. Sauf que par rapport à la capacité à drone, et sachant que Kagame n'a peut-être, je dis bien peut-être, rien à perdre pour l'instant parce que la guerre n'a pas encore touché son territoire, il nous fait la guerre chez nous, parce qu'il n'a peut-être rien à perdre, il va chercher des drones où ils allaient à coût minimum, mais pourvu qu'ils aient la possibilité à détruire engin, topé, matériel militaire, il y a FRDC. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est de 1. De 2, le fait de les avoir abattus ne signifie pas forcément que le Rwanda va abandonner son intention de vouloir savoir ce qui se cache dans l'aéroport de Kisangani. Là encore, j'attire l'attention des autorités par rapport à ceux qui sont assignés à la sécurité de l'aéroport et à la sécurité des autres endroits dans lesquels on trouve le matériel sophistiqué de l'armée congolaise. Il faut absolument revoir cela. Il faut revoir la stratégie des renseignements. Il faut voir comment faire. Pendant que nous savons que le Rwanda cherche à créer diversion côté à Kisangani pour tout attaquer côté ya Minembwe, nous devons ouvrir les deux fronts. On attaque à Minembwe, mais on contrôle également de très près ce qui se passe au niveau ya aéroport, ya Bangboka. Ça c'est de 1. De 2, selon ce que moi-même je suis allé voir, la distance entre Gisenyi et Kisangani, surtout plutôt supposé que drone wanezaki largué à partir ya Gisenyi. Chose où nazo douté. Distance ya Gisenyi na ya Kisangani na aéroport ezali une affaire ya 680 km. Distance entre RCA qui est évoquée ici comme probabilité na Kisangani ezali ya 580 km. Distance entre Rutshuru Masisi au Pusani pembeni ya Calais, donc frontière nord-sud Kivu na Kisangani ezali distance ya 400-500 km. Maintenant, na rekote na détail te pour na zape na élément ya ko appuyer na détail wana te. So na bina s'arrêter na onga mona sale quoi recherche. La possibilité est moindre que ça vienne de Gisenyi. La possibilité est forte que ça vienne des zones qui sont occupées
par l'armée rwandaise. Je ne sais pas si l'armée a épinglé ça, mais dans le communiqué de l'armée, je n'ai pas vu ça. La possibilité est forte que ces kamikazes soient venus peut-être des Bugarama, parce que c'est proche des Kamanyola, parce que c'est les mêmes drones qu'ils ont utilisés dans Luvungi. Quand ils voulaient prendre Uvira, c'était les mêmes drones kamikazes Luvungi utilisé. Peut-être que bauti na mona Rwanda, mais basala on mona Rwanda te ba yako sa mona Congo pour éviter, parce que imaginons que na ba source tozali nango to retracer to pe ba américain o ba surveiller espace aérien ba yako retracer que non et outi na Rwanda. Donc ce sera encore une nouvelle violation du Rwanda, c'est qui va amplifier les dangers sur le régime de Kigali. Donc la possibilité qu'il y a ici ezalimi bali ba larguer yango c'est sûr na territoire congolais, mais ba mutu ba sali yango pour éviter que du point de vue il y a satellite to capté soit et outi côté à Centrafrique. Là, par contre, il faut avoir beaucoup de réticence parce que c'est un autre pays qu'on est en train d'évoquer. Même si on sait tous que depuis un moment, Centrafrique est cité un peu comme base arrière. Il y a Rwandais parce que Bazana militaires rwandais dans RCA qui ont été chassés à une certaine période pour Zemisaki, mineurs, Botolaki Bilangabane pour violenter paisibles citoyens. Mais aujourd'hui, Centrafrique, à une certaine époque, je pense pendant la campagne de Tshisekedi en 2023, Centrafrique avait empêché quelque chose comme atterrissage. Il y a avion à Tshisekedi dans Centrafrique avant Akatsa Nandela et Bangui pour la sécurité. Avant Akatsa Bangui, Zongo pour Aya na Sudou Bangui, parce qu'il y a une campagne. Et Tchaki Makel, après RCA, le baki que non, ils ont acquis erreur technique et ça bangoté. RCA héberge également beaucoup de Mobondo ou de Mbororo. Baza ce qu'on a côté à Nord Bangui parce que la frontière qu'il y a entre la RDC et la RCA, c'est au niveau du Nord Bangui. Nord Ubangi et une petite partie à Sud Ubangi ou Bengi Zongo. Or, les pétroles oyo bango batu a Bangi ba utiliser kapona osama kambo tout ça, ba lekisarango nandina ya Zongo, so ba sombi ye leki na Zongo bon et na Centrafrique. Je pense qu'à ce stade, parce que nous sommes en guerre et qu'aucune information n'est à négliger, je ne cherche pas à me substituer en expert en quoi que ce soit, non. J'analyse des faits que je suis en train de vous présenter là. Il faut bien analyser la question d'une possibilité ou d'une possible implication de RCA parce qu'il y a des militaires rwandais qui sont en RCA. Je ne vois pas pourquoi RCA va se mettre dans un danger aussi énorme en étant en conflit avec son voisin direct qui est la RDC parce que RCA n'a pas de frontières avec le Rwanda. RCA ne doit pas être un instrument que le Rwanda va utiliser pour déstabiliser le côté nord de la RDC. Il faut que le gouvernement congolais examine cette probabilité pour voir dans quelle mesure les renseignements sont partagés, dans quelle mesure certains renseignements sont mentis ou sont truqués pour tirer ma conclusion oyo esengeli. S'il faut faire appel à des gens qui ont déjà travaillé, qui ont été chassés pour une raison ou pour une autre, faites appel à ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, avec la petite histoire, il y a 2022-2025, on voit que les Franck Toumba ont initié beaucoup de manœuvres qui ont coûté des postes à certains dignes fils du pays, qui ont été chassés, qui ont été à qui on a attribué des coups d'État. Nous aussi, on en a parlé, comme des journalistes, parce que c'était des faits qu'il fallait rapporter. Mais il s'est avéré que certaines personnes ont été victimes d'un réseau, il y a Franck Toumba. Donc aujourd'hui, s'il faut rappeler ces gens-là, pour bailler à la sécurité à Boka, faites-le. Il faudrait pas, moi j'ai toujours dit ça, il faudrait pas que les conflits et s'il na Kivu et bandit ailleurs, non. Non. Parce que leur présence c'est à Bamboro, on a katia nord sud ou Bangui, et c'est là comment il y a banalisé. Et c'est là comment il y a négligé. Sauf que tu travailles, tu régler rapidement, tu as coûté biso cher, mais comme ils. Donc il est fondamental pour nous en tant que l'État, il y a examiner les relations na RCA. Mais aussi parce qu'il y a une possibilité, parce que c'est 500 km quand il y a sud Kivu, na aéroport ya Bangboka et c'est que système aérien na biso ezala renforcé parce que ces drones là sont capables d'affaiblir efficacité ya système ya protection aérien. Donc, on crée un brouillage net au Lubaka. Drone, parce qu'on sait que Kagame a déjà utilisé ça depuis Goma Bukavu pour empêcher que tout répliqué. Donc, ça doit être la même méthode pour attaquer le matériel nabiso, bisika ou stocker. Peut-être qu'il faut déjà commencer à réfléchir comment drone nabiso pe bandako longwa pe na zone moro boye et qui peut attaquer notre côté avant de tout en négocier.
Mais de toute façon, on verra clair. J'en parle parce qu'il faut attirer l'attention des autorités. Mais, le cas tout le temps aux États-Unis, on verra comment examiner ces choses-là. Ce qui, ça les rencontre Eric Prince, Nachisekedi, peut-être qu'il va examiner, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse à qui doivent être associés à ces genres de choses. Je ne fais pas confiance à votre chef ou à renseignement et à armée, parce que depuis que des localités ne font que tomber, pourtant, les renseignements, c'est d'abord avant que les faits n'aient lieu. Vous savez déjà que tel fait aura lieu. Mais nous, on n'est pas encore en mesure de les savoir. Il y a un gros Rwanda qui croit qu'il y a multiplier l'attaque du territoire congolais quand il veut, comme il veut. Il faut que nous puissions remédier à cette question-là. J'avance dans l'actualité, très chers compatriotes, pour aller chuter. Moi, on est à Museveni, on va conclure par là. On a 2-3 minutes. Moi, on est à Museveni, azali na guerre ouverte na ministre et gouvernement ya mboka na bango. Je ne savais pas qu'un général avait des pouvoirs déclarer ce genre de choses à l'encontre des ministres, comme s'il était au-dessus des ministres. Bon, peut-être parce que son père est le président, et donc il se trouve comme étant, il se prend pour un prince, et donc il a le droit de prendre également certaines décisions au détriment du pays. Mais je précise que ces confrontations médiatiques ou des réseaux sociaux entre dignitaires ougandais, et ça, à un moment où les États-Unis ont exigé compte dans l'élection où Islami na kati ya Ouganda, les États-Unis ont estimé qu'il est temps de tourner la page de la coopération américaine na Ouganda. Moi, je Museveni azali élément déclencheur ya problème oyo nyonso. Tango a séquestraki moi si ya opposant ya Museveni, tango a sodomizaki moi si wana a publié ba image na réseaux sociaux. A luki kokanga opposant papa bango États-Unis et baki na ko intervenir ba yoko libérer moi si ba libérer pe Mubali, mais le fils à Museveni est resté en confrontation avec des congressmen américains, ce qui pourrait coûter à son père son régime. Écoutez ce qui a été dit cet avant-midi sur la toile, sur Twitter, vous pouvez aller alors moi na Museveni alobi que non à limoger ministre parce que pesi carte d'identité pas na Banyarwanda te, parce que les Banyarwanda existent également na Ouganda. Alors le quoi bazali côté maternel et à moi na Museveni parce que sa mère semble être rwandaise. Il y a même des gens qui disent que sa mère serrée, moi si à Mucho on ne sait pas. Bref, il a cette partie là de lui. Donc Abenga Kagame son oncle, non, ça doit être du côté biologique maternel na balien na Rwanda. Donc, il estime que Rwandais en a fois sa nationalité sans vérifier, sans carte et à résidence plutôt, sans vérifier, sans quoi que ce soit. Or, ministre local à intérieur, estimé que non, ezali logique, il faut une identification, ce qui est normal pour savoir qui est qui a besoin de quoi. Moi, na Museveni a dit que non, il faut que ça m'a bon côté. Asanini a révoqué ministre et à intérieur. Ça, c'est de un. Des deux, le ministre à communication, porte-parole et à médias na bango ya Ouganda, a ça qui déclaration à la suite ya attaque à mon Museveni tant aux États-Unis réagir alobi propos ya mon Museveni ils ont engagé l'état ougandais. Mon Museveni bon yo ko ya ko contredire nga yo zali nani yo ka maintenant ce qu'il lui a dit alobi mon Museveni alobi que non na banana oyo ministre ya communication alobi bongo oyo il a répliqué et mon ngo ya Museveni. Moi, Museveni a dit, oh non, tout démarre maintenant. Barrio Moussi, les traîtres ne sera plus jamais ministre. Barrio Moussi, c'est le ministre de la communication, il y a Ouganda. Alors, ministre Alobi, je suis passé de l'obscurité à l'endroit où je suis à cause de mes capacités qui ne sont favorables à personne. Je suis un self-made man, donc l'expression de mes efforts. Être ministre n'est pas nécessairement la meilleure chose dans la vie. Mon horizon est bien au-delà de cela. Servons l'Ouganda. Santé. Akomi. Yoka Sigoyo. Oelandi. Cela n'a pas d'importance. Vous ne serez pas ministre cette fois. D'abord, venez faire la paix avec moi. Voilà la déclaration. Il y a moi, il y a Museveni. Pour répondre, la ministre. Ok, na Twitter, il y a moi, Museveni. Botanga, makamna, otanga, on a traduit à moi partie à Kunamba. Ok, ne botanga. Il y a le bilan. Ça ne sert à rien de parler parce que tu ne seras plus ministre si tu ne viens pas te réconcilier avec moi. Le ministre a répondre. Ça ne se fera pas.
Yé-moi na Museveni Bakissi. Mon père m'a appris à croire en moi. Il m'a empêché de prendre de l'alcool. Je suis sobre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et je suis concentré. Il m'a libéré et je ne souffre pas du syndrome de Peter Pan. Caractéristique d'adultes souvent immatures et qui ont besoin d'une figure maternelle ou paternelle pour prendre ses responsabilités. Ceux qui m'attaquent sur Twitter ne connaissent pas les matériaux avec lesquels nous, les originaux des Bakiga, nous sommes faits. Allez-y doucement. Voilà la déclaration, il y a mon Museveni et pas une ministre, il y a communication. Le ministre a eu qu'à répondre à l'objet. Tu peux garder ta posture, tu peux garder tes déclarations pour toi. Être ministre n'est pas la seule chose qui vaut la peine dans ma vie. Bientôt, dans les jours à venir, les Ougandais vont ouvrir les yeux et vont comprendre de quoi il s'agit concrètement. Je t'encourage de continuer dans tes délires. Bon, maintenant, dernière nouvelle, nous apprenons que les fils à Museveni auraient mis des gens pour surveiller la résidence du ministre de la communication ougandais. Pour bailler basoki azali wapi ba filer moi na ye na ba na ye pour akoya ko créer mouvement insurrectionnel boina boy au monde les défauts ya ba régime dictatoriaux ya wana. Quand les fils commencent, personne ne dit. Quand les autres répliquent, oh non, tu as un coup d'état. Mais ça pourrait bien évidemment se faire parce qu'on apprend que le gouvernement américain est en discussion avec l'opposition ougandaise en vue d'un départ à l'horizon de Museveni. Sachant que du côté du Rwanda également, ça ne matche pas depuis un moment, ben les deux déstabilisateurs de la région des Grands Lacs sont sur le point d'être éjectés par ceux-là même qui les ont emmenés au pouvoir. Tout ce que la RDC peut faire, c'est de s'assurer que tout ce qui peut déstabiliser, tout ce qui peut accompagner tout ce qui peut déboucher na départ na Bango, na Mutu, ya Rwanda, na ya Uganda. Donc la situation reste confuse na kati ya Uganda. Je vais vous tenir informé parce que ça soit les autres na otanga na zokoma po na ya rapport. Boko ba état libiso. Parce que les Museveni et les Kagame sont là pour piller le Congo. Aujourd'hui, si leur départ est défini, ce sera un soulagement pour le Congo. Faut pas oublier. Les Thomas Lubanga habitent où? Thomas Lubanga, ils habitent où? Ils habitent en Ouganda, non? Donc l'Ouganda est complice. L'Ouganda est complice. Qui ont fait la guerre à Kisangani? N'est-ce pas l'Ouganda et le Rwanda? Merci à tous de nous avoir prêté votre attention dans cette première partie d'émission. Il est temps pour moi d'aller suivre un peu les échanges sur les mining entre le gouvernement américain et les partenaires qui sont sur place. Je vais vous revenir d'ici 3 heures, peut-être que d'ici 20 heures juste, pour en faire précision, il y a des éléments nouveaux en rapport avec la présence du chef de l'État et ses délégations à Washington. Merci de votre attention et restez en attente.